Donc oui, démocratie, on n'a plus de Dieu ni de religion d'État en Occident, mais Before Bank est son prophète quand même, et on n'a pas non plus sur plusieurs chaînes de télévision des oracles économistes qui parlent comme en latin un sabir techniculaire abscon dont on comprend par bribes qu'il nous faut encore souffrir et nous serrer la ceinture et consentir et nous soumettre sans nous énerver en gardant foi en cette reprise libératrice qui viendra un jour, ils l'ont dit, n'en doutons pas, l'argent nous inondera à nouveau de sa grâce et récompensera nos sacrifices. Cela nous dépasse. Oh là là, petit que nous sommes, trop cons à l'échelle de l'insondable mystère économique qui mâchouille dans leur bouche. Et donc, outre cela, on a bien vu que sans ce talisman magique en France comme ailleurs, il est strictement idiot de prétendre se proposer à la démocratie. À moins d'obtenir un prêt, oui, pas de problème, fais-toi prêter 3 millions d'euros par la banque, tu pourras faire une campagne, si tu fais 5%, je crois, tu seras remboursé. Donc tu me diras que c'est démocratique, oui, mais si la banque elle te les lâche pas, c'est jouable ça. Bon, mais c'est pas pareil quand même, parce qu'ici, on peut grelotter dans un carton sans se sentir obligé de croire en Dieu. C'est pas comme au Moustachistan. On va pas venir te faire des problèmes dans ton carton ou dans ta maison. Oulala. Si tu décides de plus honorer le Dieu Mammon, c'est toi qui vois. Tu veux pas acheter, tu veux pas bosser, tu veux pas manger, tu veux pas payer tes impôts. On va pas t'empêcher. Oulala. Sauf qu'au bout d'un moment, bon, ton carton on va te le laisser, mais sinon c'est ta maison qui va les payer, les impôts et l'amende pour ne pas les avoir payés. Non, les impôts fonciers ou la taxe d'habitation, là, je sais plus, de toute façon c'est la même fonction, c'est bien un impôt sur zéro rentrée d'argent, c'est juste un impôt parce que vous existez physiquement et que vous devez bien vous ranger quelque part, c'est un impôt sur le fait d'avoir le droit d'habiter chez vous, non? Bon, donc oui, on est en démocratie, je fais pousser mes légumes, de toute façon j'emmerde tout le monde, j'ai fini de rembourser la baraque, j'estime que blablabla, rien du tout, tu estimes rien du tout, les légumes ça va encore, si tu veux, mais quoique, si c'est vrai que Monsanto est propriétaire de Blackwater, ça va changer assez vite cette histoire de je fais ce que je veux avec mes légumes. Si l'armée continue d'être mise en string, en France comme ailleurs, même avec 500 signatures, l'anti-bankstériste forcément conspiropopuliste qui arriverait au pouvoir par un accident et une faille du système, si le système était faillible, eh bien, tout déterminé qu'il soit, il ne pourrait pas faire le poids militairement et affirmer tout en étant crédible que les inspecteurs de Monsanto seraient tirés à vue par l'armée française sur notre territoire souverain, bordel. Pardon, écart de langage, je dis des gros mots, j'ai dit souverain. Et donc sans capacité à enrayer la menace mutante, par ses propres moyens, eh bien ce sera certainement pas à l'eurodoctrine que la France pourra demander de prendre la défense de leur droit national à l'agriculture vivrière, d'autosuffisance pour, je ne sais pas, le cas où que le peuple puisse survivre soit intéressant. Donc imaginons-nous que cette bande d'imbéciles malfaisants de Bruxelles s'opposerait à cette libre application des droits commerciaux, des brevets, de gna-gna, de la libre concurrence, de la Commission européenne, du traité de Lisbonne et autres europutasseries. Si on imagine ça, c'est tant mieux, mais faut quand même arrêter de se cogner trop fort et trop souvent. Et à ce moment-là, donc, on verra bien que l'argent décidera de tout, et notamment si tu fais pousser des tomates, des patates et 2-3 trucs blabla, des poules, des œufs, en espérant en vendre pas loin et en bouffer sans détruire la planète, eh ben l'argent décidera si tu peux faire ça, ou si tu lâcheras les quelques hectares que tu as pour violation des brevets, parce qu'une putain de graine ou un putain de bubon mutant de Monsanto est venu germer dans ton champ, et que le champ d'à côté est saturé d'une saloperie chimique qui tue tout sauf leurs petits mutants brevetés. Ou alors tu paieras bien sûr les centaines de milliers de dollars qu'ils réclament déjà aux fermiers des États-Unis, en Inde, en Amérique du Sud, mais laissons là le jardin, c'est un autre débat, faudra décidément que j'y revienne en profondeur, et parlons que de ta maison, de ton appart, voilà, tes proprios. Bon, tu t'en fous, ça te regarde pas, mais quoi? T'as remboursé, t'estimes qu'en démocratie t'as le droit d'habiter chez toi, c'est la maison où t'es né, où tes parents ont sué sang et eau, pour gna gna gna, blablabla,
paye tes droits de succession, ou vends-la pour habiter un peu plus petit, ou en tout cas un peu moins cher, ou un peu plus loin, j'en sais rien, débrouille-toi. Une fois dedans, paye pour y habiter. Qu'est-ce qui t'arrive? Taxe d'habitation. C'est pas parce que c'est à tes parents et qu'ils l'ont payé, qu'ils ont payé des impôts dans toute leur vie, c'est pas parce que tu as payé des impôts sur la succession que ça te donne le droit d'habiter dedans gratuitement. Taxe d'habitation. Ça repose pas, encore une fois, je te le dis, sur une rentrée d'argent, mais ça te semble logique, ça te semble plus justifié, plus justifiable qu'un impôt clérical, je sais pas quoi, moi je veux pas en payer non plus des impôts cléricaux qui me rapportent rien, mais là en l'occurrence, ça vraiment, autant payer sur des rentrées d'argent, on trouve ça tout à fait logique, autant payer pour le droit d'exister concrètement et physiquement dans son pays et chez soi, enfin, ça me semble être une véritable contradiction avec l'idée de la liberté absolue, enfin de la liberté en France qui s'exercerait uniquement jusqu'à ce qu'elle nuise à quelqu'un. Moi, si j'habite chez moi, ça nuit à personne. Bon, l'argent décide où, mais aussi si t'as le droit d'habiter et même chez toi, donc c'est payant, c'est bien pensé, hein, on va pas venir cracher sur l'hérétique qui refuse et réfute l'avènement du nouveau dieu Mammon, c'est vrai, on est civilisé, enfin, ça dépend ça dépend dans le ciel de quel pays on est civilisé, mais il finira quand même à la rue tôt ou tard, cet hérétique, hein, also sprach le fric. Bon, je perds encore le fil. Oui, un truc en passant que Before Beach a oublié de nous dire dans sa prière à Mammon. L'argent décide de tout, et notamment aussi de la valeur de la vie des êtres humains, dans les médias notamment. Prenons 3 habitants de Boston, valant clairement beaucoup plus que des centaines de Libyens, d'Afghans, d'Irakiens assassinés dans les mêmes circonstances, mais dont on doit sembler considérer que quelque part, culturellement, je sais pas, la mort leur est plus naturelle, en tout cas ça leur va mieux, c'est moins choquant sur eux, même quand ils sont 200. Il y a de quoi parler de ça, on est d'accord, hein, Boston, là, est-ce qu'on peut se faire arracher les jambes et être transporté assis sur une chaise roulante, sans saigner, sans tacher ses fringues et sans perdre connaissance? Bien sûr que oui, puisqu'on nous l'a dit à la télévision. Évidemment que c'est possible. Tiens, faites le test. Coupez-vous les jambes, vous me ferez votre retour d'expérience si vous survivez au transfert en fauteuil roulant, en courant, vous allez m'en dire des nouvelles, mais bon, on reparlera peut-être de ça plus tard. Bon, revenons donc à nos 3 morts à Boston l'autre jour. Ce qui nous a tenu 10 jours d'émotion sur toutes les chaînes en France. Attendez, c'est moi ou dans les pays libérés par la démocratie pour les survivants qui peuvent en profiter, c'est par paquet de 15 ou de 60 d'un coup et 20 fois par mois qui se font déchiqueter les humains là-bas. Mais il paraît qu'on a bien fait, hein. Il faut pas regretter, même si l'après nous plaît moins, paraît-il. Hein, Carotine, bon, on commémore 3000 morts à Ground Zero et que dalle pour Hiroshima, je l'ai déjà dit, ou pour les 25, 30, 40 000 morts quotidiens de la faim ou d'un tas de maladies qu'on pourrait soigner et résoudre définitivement pour la plupart de ces causes-là, plutôt que de faire des bombes. Mais l'argent décide de tout et il décide qu'on s'en fout. Il est là, le riant constat que nous expose Before Beach. Oui, ce monde est à gerber, mais qu'est-ce que tu veux y faire, hein? On va pas le refaire, le monde non plus. Les hommes et les femmes naissent libres et égaux, gna gna, mais qu'est-ce que tu racontes? C'est fini ça, t'as pas compris? Les hommes naissent libres et égaux à budget équivalent. Égaux en droit dans la limite des fonds disponibles. Je l'ai déjà dit, mais faut que tu comprennes, il faut que je comprenne, putain. L'argent décide de tout et le monde est horrible. Oui, mais c'est l'argent qui décide que le monde est horrible. Alors ça va, ça va, c'est bien. Tiens, puisque les croyants voient la religion fustigée par quelques grandes philosophes sur l'air de oui, les guerres de religion, le terrorisme meurtrier, pourquoi pas. Mais le fric comme moteur de la guerre, comme casus belli véritable, il est de plus en plus indéniable qu'il a supplanté Dieu depuis l'ait de lurette. Vous allez me parler des croisades, je vous expliquerai je vous rappellerai que aucune trace de Dieu dans la première et dans la deuxième guerre mondiale, aucune trace de Dieu dans la guerre froide, aucune trace de Dieu au Vietnam, aucune trace de Dieu au Rwanda, ça n'a rien à voir. C'est des histoires ethniques, c'est des histoires
idéologique et c'est des histoires de fric. Il n'y a pas de Dieu dans ces guerres-là. Vous me direz ce que vous voudrez, et si vous avez vos guerres religieuses contemporaines à m'exposer, eh ben on pourrait certainement essayer de peser à la tonne de cadavres pour savoir si le fric tue plus ou moins que Dieu, d'accord? Le lait en poudre en Afrique, dans l'eau malpropre, alors que tout le monde sait qu'il ne faut certainement pas que les gamins boivent de l'eau malpropre parce qu'ils en crèvent par dizaines de milliers, c'est pas Dieu qui fait ça. Et c'est un athée qui vous le rappelle, mais bon. Ah, et puis quoi encore? Ah oui, avant la Révolution, l'État clérical, vous savez, la noblesse, le clergé, tout ça, le roi était l'envoyé de Dieu, donc c'était pas démocratique. Et puis en plus, il se souciait de l'avis du Vatican, du pape, etc. Le pape n'étant pas élu, blablabla. Oui, d'accord, très très bien. En démocratie, dernièrement, on a bien vu ça aux dernières élections en France, on se préoccupait de l'impact de l'élection de l'un ou de l'autre des prétendants en termes de notes établies et attribuées par les agences de notation. Et oui, on se préoccupait bien de l'avis de gens qui à aucun moment n'ont été élus par qui que ce soit. Donc, j'ai tendance à dire que l'un dans l'autre, ça se vaut, et que certainement le pape devait exiger moins de privation auprès des peuples à l'époque que n'en exigent ces agences de notation et d'une manière générale tous les observateurs que l'on nomme les observateurs économiques, les marchés, etc. Donc, comme je vous le disais, ça nous ronge l'âme et ça devrait pas, puisqu'on ne peut rien y faire. Donc il faut qu'on s'habitue, et pour peu qu'on se trouve du bon côté de la violence économique, il n'y a pas de nœud au cerveau à se faire. Profitons-en, before bancons, chantons tous l'avènement du nouveau Dieu, tellement bon pour nous et cruel avec cet autrui qui n'a définitivement et à jamais aucune importance. Soyons juste reconnaissants et profitons. Merci petit mammon, assez d'altruisme et d'empathie, c'est de frein à la réussite économique. Au diable cette merde, vive l'égoïsme depuis longtemps, disponible en parfum. Rappelez-vous, déjà dans le luxe, une ode à l'égoïsme, une ode à la consommation d'autrui, ici à l'infidélité et à la chosification de la femme, puisqu'on la collectionne et on baise tout l'immeuble. Faisons-en une bannière, ça fait longtemps que c'est amorcé, donc revendiquons-la, cette injustice qui met des milliards de dollars entre Mémé Bettencourt et les protégés de l'abbé Pierre, qui met des milliards de dollars entre le chiffre d'affaires d'une multinationale et les PIB cumulés de plusieurs pays du tiers-monde, entre le salaire d'un soldat qui part tuer et crever dans une guerre à la con et les retombées du dirigeant belliciste, actionnaire d'usine à guerre à la con justement, qui engrange le bénéfice de Lockheed Martin, Halliburton, Boeing, etc. Quel que soit le score final, trouvons ça normal, ce sera sûrement moins âpre à avaler, ça nous sera moins violent à vivre si on arrive à se convaincre que c'est dans l'ordre des choses, que c'est l'argent qui veut ça, et qu'il est grand, et que ses voies sont impénétrables même si elles pissent le sang. Donc les gens sont martyrisés à chaque seconde pour et par ce dieu sadique, mais ils ont bien dû le mériter d'une façon ou d'une autre, les multimilliardaires, puisque on reconnaît cet état de fait, sans prendre position contre lui, dans une publicité corporate, subtile et sophistiquée, mais furieusement subversive. Les voix de Mammon sont impénétrables. Friquelouia, si l'on est riche ou richissime, jetons-nous sur cet état d'esprit, ça nous épargnera la perte de temps d'un peu de honte ou de culpabilité. Adhérons donc à ça, rejoignons la procession, entonnons la litanie, mais sérieux. Regardez comme ça nous bouffe la tête à nous, les marginaux qui trouvent pas ça normal d'avoir honte de réaliser l'impact sur nos vies en France, en l'état actuel des choses, d'une juste reprise en main par les Africains de leurs ressources naturelles, à la vénézuélienne, en lieu et place des pieuvres occidentales et de leurs hommes de main locaux, présidents, officiellement démocratiques pour toujours, ou de penser à nos pompes, combien de gosses, combien de Malaisiens payaient $3 pour
pour la faire. Et combien de Français au chômage à cause de ce système? Ton neveu là, qui sort d'une école de je ne sais quoi, il est destiné à faire une belle carrière d'ingénieur en missiles, uranium appauvri, etc. Il serait super bien payé, tout ça, mais est-ce que ça, ou directeur d'une usine de steak humain, c'est pas un peu kiff-kiff bourricot? Si ça te trotte dans la tête ça, c'est vrai que c'est assez pratique de se dire ouais, mais c'est super bien payé. Ça élimine la morale. On serait pas plus heureux en intégrant ce concept très simple? Éliminons la morale humaine de l'équation. Faisons nôtre la morale des bénéficiaires de ce rapport de force. Syndrome de Stockholmisons-nous jusqu'à ne plus jamais nous sentir victimes ou honteux de cet état de fait. On en revient à notre histoire là de Star System en tant que chambre de décompression de la colère anti-fric. L'euro million et ce genre de choses ont exactement la même fonction. À chacun son chanteur millionnaire ou son ticket de loterie pour sortir un peu, ne serait-ce qu'en idée, ne serait-ce qu'en hypothèse d'un destin vécu comme coercitif, sortir de sa classe et du constat du sort inéluctable quasiment comme tel qui lui est fait. Décompression. Un ancien pauvre a marqué un but magnifique, il va être transféré pour 923 millions d'euros, le mercato et blablabla. Bref, le football, c'est, il me semble, une très belle faille dans l'esprit des gens pour les habituer à tolérer des sommes horribles, voilà, des sommes repoussantes, aberrantes et indécentes, voilà. Et ça permet donc, c'est une espèce de premier pas. Une fois que tu tolères ça, tu tolères le salaire de Lagardère, tu tolères ensuite les indemnités de Zacharias, tu tolères ensuite la fortune de Mémé Bettencourt, et je veux dire l'ensemble du divertissement qu'on nous propose consiste à cette espèce de lente habituation à l'ultra-richesse, que ce soit la chanson « Oh 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 mon popotin, la grosse Beyoncé et ses millions de dollars », la Beyoncé obligatoire même dans les JT, tous les acteurs maintenant majeurs, je suis désolé, quand on les voit discuter à Cannes, etc. Ici c'est une brochette de millionnaires et il s'agit d'adorer ces gens-là. Donc comment à un moment ou à un autre se révolter contre l'injuste, la dégueulasse répartition des richesses qui réussit à être, qui à l'échelle mondiale réussit à faire passer l'échelle française pour une échelle satisfaisante. Mais top. Je vais pas refaire tout le topo. Il s'agit bien toujours du syndrome de Stockholm. Hein. Je crois que c'est utile de se convaincre qu'on est amoureux pour oublier qu'on nous viole ou qu'on nous pète la gueule. Il suffit de se détendre, tiens, plutôt que de rester figé dans une indignation stérile, archaïque et somme toute douloureuse, reconnaissons-le, nerveusement, inscrivons-nous plutôt dans ce monde qui change. Faisons-en donc des logos, tiens, dis donc, pète la classe, imagine ça, la GCB, Global Cannibal Banking, avec en emblème, je sais pas moi, une limousine sur tapis rouge de sang de clochard, mais stylisé, un truc, je sais pas, art déco ou minimaliste, un peu classe, quoi, et avec le merchandising qui va avec, franchement, je sais pas, vous en faites des colliers en or et diams bien rococo pour vos meilleurs clients, avec la limousine sur le clochard en pendentif énorme comme des gangsta rappeurs, je sais pas, en option pour les meilleurs clients, pare-buffle, rouleau compresseur pour voiture de luxe, ce serait pas la classe. Des fouets à pauvres siglés GCB, non, allez, mon Dieu, je décolère pas de ce que j'ai vu, l'argent, bon, comme tout le monde, j'en ai un peu besoin, alors, constatant qu'il y a un marché pour l'inhumanisme mamono-centré et revendiqué, puisqu'il y a apparemment une Shark Pride, quelque part, et des humains qui se reconnaissent dans toutes ces valeurs-là sans pourrir sur pied de honte, je vais leur vendre des t-shirts, moi, je vais les imprimer, afin de leur permettre, pour une somme modique, qu'ils me paieront par PayPal s'ils veulent, d'exprimer le fond de leur philosophie. Ce sera des t-shirts tout bêtes, simples, efficaces, lisibles, tout noir siglé en blanc. Je suis un sociopathe. Pourquoi sociopathe? Parce que aucun ressenti de culpabilité, blablabla, aucun signe d'empathie envers autrui, blablabla, et dédain quasi systématique de la responsabilité d'une faute commise. Je suis désolé, mais c'est toute la philosophie qui consiste à dire c'est l'argent qui veut ça, moi j'y suis pour rien et je ne me révolterai d'autant pas contre ça que je suis du bon côté de sa violence. Donc c'est bien ce que je pensais, sociopathe, ça me semble être tout à fait adéquat pour représenter la pensée de ceux qui peut-être auraient trouvé
cette pub subversive et maligne comme tout. Oh là là, vraiment, qu'est-ce qu'on a ri. Donc c'est peut-être un peu clinique, sociopathe, mais c'est très adéquat. Mais c'est vrai, c'est peu parlant. Donc pour être sûr, sur le t-shirt, on va écrire tout simplement « Je suis une merde » et derrière, et j'en suis fier. Comme ça, ce sera plus fédérateur. Les adorateurs du pouvoir que confère l'argent ou la violence en général pourront payer via PayPal donc et afficher librement leur libre opinion parce que c'est leur droit, ils sont fiers, tant mieux pour eux. Non, sérieux, moi je suis au bout du rouleau. Et ce monde, encore pire, comment ça j'exagère, c'est laquelle de banque qui proposait un produit, un fonds d'investissement ou je ne sais quoi, qui répondait au doux nom d'agressor. Enfin, vous voyez bien qu'en toute logique, les banksters n'ont pas besoin de mes projections pour faire du bangstar rap à l'état pur. Agressor, bienvenue chez les dingues. Enfin, c'est quoi, c'est le dernier album de la Gouine, de la Fouine. Enfin, vous aussi, agressez des États, des entreprises, faites-les cracher la thune, foutez la graisse à poil avec tournantor. Enfin, c'est étourdissant de constater comme ce monde est fou et cohérent à la fois. Ce petit monde de la spéculation a tellement bien intégré et assume tellement bien sa fonction destructrice qu'en bonne machine à tuer, elle donne des noms de drones américains à ses produits financiers. Et c'est on ne peut plus logique, c'est honnête, enfin, c'est franc. On attaque le Pakistan avec des Predators, on attaque le monde avec de l'agresseur, du violeur, du tabasseur et du racketor. Et alors justement, tiens, racketor, un fonds d'investissement bien plus simple, basique, méthode artisanale, racketor, qui fait une OPA violente sur ton portefeuille à la descente du taxi et qui t'arrache ton iPad 8 avec une marge de rentabilité nette de 800% parce que le bankster amateur qui te l'a fait avec une claque dans la gueule dans le métro, il a investi un ticket de métro, si ça se trouve il a pu se le payer parce que 1,50€ de ticket de métro sur je sais pas 1000-2000 balles de retour investissement. Est-ce que vous proposez le fonds Racketor? Ah bah non, ça peut se faire dans la rue et c'est illégal et c'est tant mieux et c'est surtout immoral aussi, et c'est tant mieux. Mais bon, a priori, ça fait pas de pub à la télé, c'est déjà ça qu'on peut reconnaître aux racketteurs. Donc, le fonds Violator, qui dégage une rentabilité 500 fois supérieure au fonds Prostitutor. Non mais, vous l'inventez quand? Vous êtes fous ou quoi? Attendez. J'ai oublié un tas de choses, moi, à propos de tout ça, tellement ça m'a choqué. Non pas que j'eus un jour la candeur d'ignorer que des humains théoriques puissent se comporter et penser comme des étrons purs et simples, mais plutôt, je le répète, que je ne m'attendais pas à ce qu'ils fassent une église sur les bases de ce cynisme censément honteux, et que les cantiques dont elle résonne, cette cathédrale de merde, ne dégueulent leur prosélytisme jusque sur la place publique. Il n'y a de Dieu que l'argent et la banque et son prophète. Soumettez-vous devant le nouveau Dieu tout-puissant, mais allez vous faire foutre. C'est pas parce que c'est comme ça que ça a raison d'être comme ça. Parce que si l'histoire avait fonctionné ainsi, quelle révolution aurait eu lieu, vous qui souhaitez des révolutions partout, y compris en finançant des gens qui veulent faire de la chair à pâté avec d'autres gens. Donc très tôt, mon père m'a prévenu que le monde était fou. Je ne vois pas de raison de ne pas briefer mes mômes quand ils sont assez grands pour vraiment pouvoir le supporter sans devenir fou, en termes absolument semblables. Mais pour être plus précis, je dirais donc que ce monde est frappadingue, parce que c'est parlant, et pour être plus précis, le monde étant désormais froidement logique et insensible à la souffrance d'autrui, j'ajouterais donc que le monde est un sadique sociopathe. Maintenant, c'est mon ressenti et j'ai pas les diplômes pour faire toutes ces considérations cliniques que je tente avec vous. Quoique, je les crois encore assez minoritaires, donc il y a sûrement en effet une part croissante de nos semblables en principe qui se reconnaissent au fond dans cet abandon de toute valeur humaine au profit du fric au-dessus de tout. Comme je l'ai dit, c'est peut-être plus facile ainsi. On ne peut pas les en empêcher, chacun son truc, mais les connards qui croient à la violence physique, admettons qu'ils se groupent en association, je sais pas moi, Before Brut par exemple, et qu'ils se payent un encart publicitaire pour nous faire part de leur doctrine. La violence décide de tout, de qui a raison ou tort au bout du compte, de qui exprime son opinion au bout du compte, de la vie de votre femme, si elle a la migraine ou pas, de si vous faites un constat, ou si vous lynchez le pauvre homme en face de vous, l'argent et la violence.
Il me semble que c'est le même type de nouveau dieu pagano-laïque qui règle les problèmes à la place de la justice et de l'équité. Et que vous le vouliez ou non, ce n'est pas un croyant qui vous parle. Mais il y a de plus en plus d'adeptes, plus ou moins conscients, du mammonisme et donc de gens susceptibles d'adhérer à ce type de publicité, à ce type de slogan, à ce type de philosophie, en trouvant cela ici piquant, impertinent, brise tabou et autres parisotteries, et à défendre ici l'église de bankstérologie contre ma susceptibilité exacerbée. Bon, c'est comme ça, c'est leur droit. Mais pareillement, il y a aussi tout un tas de gens, par exemple, qui se masturbent dans l'intimité. Mais même si c'est anodin et moralement beaucoup plus acceptable, j'ai aucun commentaire à faire là-dessus. La masturbation, évidemment, ça concerne chacun, comme l'envie de pratiquer la bankstérologie et de vouer un culte à ce dieu pourri. Mais oui, l'égoïsme existentiel, comme la masturbation, chacun est libre de faire ça chez soi. Mais moi, quand je les entends faire des publicités comme ça, ça me fait le même effet que si les gens se mettaient à exercer leur liberté de se masturber dans les rues, leurs voitures, à l'arrêt de bus et dans les publicités. Je parle pas des fémènes là ici, je parle d'exhibition, c'est pas pareil, ça concerne pas les Ukrainiennes. Les lois françaises, c'est valable pour les Français, même si vous crevez de chaud dans la bagnole, je l'ai déjà dit. D'ailleurs, autant les fémènes ont le droit d'aller emmerder je sais pas qui à partir du moment où elles l'ont décidé à poil, autant les antigones a priori n'ont pas le droit sans armes, sans extincteur, sans slogan insultant et tout habillé, donc en respect de la loi qu'on est obligé de respecter en tant que citoyen français, eh bien elles n'ont pas été a priori, si j'ai bien compris, autorisées à aller parler à ces Ukrainiennes. Tiens, posez-moi des commandes, tiens, si ça vous intéresse. Je vais sûrement faire ici un t-shirt tout simple, les fémènes en Ukraine. Je pense que ça se vendrait pas mal et ce serait plutôt cool. Ah, bien sûr, pas les fémènes françaises, hein, elles peuvent rester, mais les fémènes ukrainiennes, pourquoi pas en Ukraine. Écoutez, on a une loi qui a été enfreinte, la loi sur l'exhibition, sur comment on appelle ça, attentat à la pudeur. Et puis après, même si on regarde la photo, on a même ici défécation sur la voie publique. Il me semble que c'est interdit aussi, ça. Bon, allez, laissons tomber ça. Je suis désolé, je voulais pas parler de ça, mais on était sur B4Bank et j'avais oublié moi d'autres pubs plus anciennes, des mêmes qui sans atteindre encore ce sommet dans le dégueulicieux qu'ils ont atteint avec la dernière, étaient déjà assez remarquables de laideur morale assumée à la cool, comme de scélérabitude on nous transportait lors de cette pub à bord d'un énième bateau. Décidément pour eux c'est un symbole, c'est toujours ce que je me dis, l'autarcie, l'indépendance, voguer contre vents et marées dans un océan de chaos et peut-être de souffrance et d'injustice. Cette fois, c'était le bateau d'une bonne femme dont l'argent avait quand même décidé qu'elle ferait un peu plus jeune que son âge réel, mais on voit quand même bien la différence avec celle qu'on verra après ou celle qu'on a déjà vue avec son bateau. Oui, qu'est-ce que j'ai de plus, qu'est-ce qu'elle a de plus que moi cette fille avec son bateau. Voilà. Bon, celle-ci est un peu plus âgée, comme quoi l'argent ne peut pas tout et ne décide pas de tout. Mais ici, on comprend en filigrane en l'écoutant qu'elle jubile parce que non pas elle a bien réussi sa vie, mais aussi parce que son ex-mari donc la jalouse. Et oui, c'est bien mieux si on comprend donc entre les lignes que réussir nécessite de se délester de l'accessoire, de l'amour, du compagnon, de la famille. Berg balance ça par-dessus bord, c'est du lest, ça m'empêche de m'élever, ça me freine, ça me fait perdre de l'argent et du temps donc de l'argent, parce que le temps c'est quoi? C'est de l'argent. Il s'agit vraiment parce que c'est tellement bon de ne pas valoir mieux que cet homme supposé dont on estimait qu'il se sentait supérieur à sa femme parce qu'il avait de l'argent. Tant pis pour tous les hommes qui respectent leur femme et qui voient absolument pas d'un mauvais œil le fait qu'elles réussissent leur vie. Il s'agit bien entendu de les concevoir comme un lest pour une working woman, pour une battante, pour une struggleuse. Donc il est forcément comme ça. D'ailleurs, l'homme, on l'a dit, ça le fait rager. C'est tellement primordial de se cracher notre fric à la gueule, alors qu'à une époque on était un couple et qu'on a peut-être fait des enfants. Ça c'est beau, ça c'est réussir sa vie. Donc tout ça pour dire que, considérant l'écrasante domination du mainstream dans la formation de l'opinion, il est impossible d'agir sur les effets sans décortiquer la cause. Et c'est pourquoi j'ai gardé la télévision, même si vous le voyez, j'ai beau vous avoir déjà parlé de B4Bank.
j'ai toujours des renvois, j'ai toujours des aigreurs d'estomac. En voyant ça, c'est comme si j'avais bouffé, je sais pas, un rat moisi, décomposé, pestiféré, arrosé de vodka ukrainienne radioactive. La référence à l'Ukraine ici n'y est pour rien. Non, pardon, c'était polonaise, je crois, ou russe, je ne sais plus. Enfin, frelaté. Je me sens comme ça, moi. C'est pourquoi j'espace de plus en plus mes interventions. On va quand même se retrouver. Même si j'ai très peur de regarder, je vais même pas regarder à quelle heure j'ai commencé, j'ai très peur qu'on en soit après de 60 minutes de vidéo, juste pour vous dire à quel point je continuais à vomir mon cœur en repensant à cette publicité, et en la mettant en parallèle avec le monde qui me pique les yeux, hein. Je vous dis pas que j'en pleure, mais j'en suis pas très loin. Et on va se retrouver. Il faut absolument, bien sûr, qu'on reparle de la Syrie, et puis en profondeur, parce que c'est quand même un sacré cirque. Et c'est quand même de sacrées clowneries. Il y a tout. C'est vraiment n'importe quoi. C'est phosphorescent. Tout le monde a un gros nez rouge, même si franchement, ça fait pas rigoler du tout. Voilà. Moi, j'ai beau espérer que Hollande ne soit pas réélu, et que surtout à sa place on n'ait pas un autre membre du PS, pas un autre membre de l'UMP. Là, ça c'est vraiment primordial. Je ne me déplacerai pas pour aller voter, mais je n'accepterai pas que des puissances étrangères, parmi lesquelles là pour le coup, je sais pas, le Qatar, le Bahreïn, l'Arabie Saoudite, les États-Unis ou n'importe qui, vous sûrement que des tas de gens me croient iranolâtre, je n'accepterai pas que l'Iran finance une rébellion quelconque en France qui entendrait réclamer que Hollande lâche le pouvoir, d'accord ? Je n'accepterai pas cela, qui finance les banlieues, qui finance l'extrême droite, puisque l'extrême droite, c'est eux qui décident de tout en ce moment, y compris de ce que des émeutes se déroulent sur le Trocadéro, et que soi-disant c'est l'extrême droite a priori qui s'est barrée avec les valises des touristes. C'est tout à fait dans leur style, la délinquance, ils raffolent de ça. L'extrême droite, c'est tout à fait ce qu'ils réclament, le désordre dans la rue, bien entendu. C'est historique. Écoutez. Moi, là, ça arriverait sous Hollande, ça arriverait sous Sarkozy, je ne l'accepterai pas, d'accord ? Et donc, s'il y avait une AFL, une armée française libre, qui réunissait, je sais pas, les salafistes de Mantes-la-Jolie, pardon pour Mantes-la-Jolie, je dis pas du tout qu'il y en a plus là-bas ou quoi que ce soit, c'est un cliché dont je m'excuse auprès des habitants de Mantes-la-Jolie, que ça réunisse donc des salafistes quelconques, des apprentis terroristes, de le front de gauche, et puis j'en sais rien, l'UPR, voilà, pour faire vraiment très large. Qui que ce soit qui soit dedans, j'accepterai certainement pas que ces gens réclament le pouvoir. Parce qu'ils ont des armes. C'est pas du tout comme ça que c'est censé se passer. Et quand bien même, en France, il semble bien qu'on est 70% à être tout à fait déçus, consternés, enfin déçus, c'est pour ceux qui y croyaient au départ, à être consternés ou, pour certains, déçus de ce gouvernement, même si, à mon avis, il serait intéressant de se demander combien de personnes voudraient qu'un événement quelconque fasse que, on change de gouvernement tout de suite. Je sais pas pour qui ils auraient envie de voter, mais en tout cas, ils seraient peut-être certainement nombreux, à décréter que ce gouvernement-là, finalement, va nous servir à rien, presque autant, voire plus que le précédent. Mais personne n'a à réclamer le pouvoir sans élection. Et si encore, donc, un mouvement était financé de cette façon en France, et que d'une façon ou d'une autre, on réussissait à trouver normal que des élections soient provoquées suite à une tentative de prise de pouvoir de l'opposition, plus des guérilleros libyens, des djihadistes de je ne sais où, il serait
Hors de question que l'élection se déroule sans le gouvernement précédent, parce qu'il s'agirait quand même de demander aussi aux quelques personnes dont on veut bien peut-être dans les médias accepter qu'ils soutiennent encore là-bas Bachar el-Assad et ici en France François Hollande. Moi je vais vous dire une chose d'ailleurs, vite fait, si Bachar el-Assad avait les scores de satisfaction de François Hollande, j'ai l'impression qu'avec seulement 30% de sa population qu'il soutient, numériquement, c'en serait sûrement fini de lui. Donc, quand bien même, François Hollande devrait participer aux élections qui seraient provoquées si des malfaisants décidaient de provoquer une guerre civile dans ce pays, regroupant, je sais pas, Jean-François Copé qui a un accident de voiture, il pète un câble, il décide de prendre le pouvoir. Voilà. À ce moment-là, il sera question de savoir qui est responsable, d'accord ? À ce moment-là, on peut aussi se poser la question si, en Syrie, on a le droit de remettre le pouvoir à ces gens. C'est pour ça qu'on va en parler, et on va en parler encore plus, parce que vous savez quoi ? On vient de découvrir quelque chose. Les organismes organophosphorés, hein, on dit ça maintenant. C'est pas bon pour la santé, ça contrevient aux conventions de je ne sais trop quoi. Ah bon, d'accord, mais c'est valable partout ou c'est seulement en Syrie ? Parce que substance organophosphorée, c'est un terme qui signifie, plus ou moins, même tout simplement, phosphore blanc. Ah, phosphore blanc, je comprends qu'on utilise moins ce terme que gaz chimique, substance organophosphorée, etc. Parce que phosphore blanc, vous êtes d'accord, ça nous renvoie à un pays qui est pourtant un pays profondément bon, et dont chaque acte est profondément justifiable, éternellement, et quelles qu'en soient les proportions et les litres de sang conséquents. Donc, on va vraiment reparler de ça, parce que si c'était pas si triste, ce serait à mourir de rire. Au revoir, bon courage.